En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. L'actualité politique de cette semaine reste dominée par la division de la classe politique sur le chronogramme validé, s'il faut le dire ainsi, par le CNTE, un chronogramme de 39 mois ramené finalement à 36. Quel est le regard de notre invité de ce soir? Quelle est la position de son parti, le parti de l'Alliance des démocrates africains? Monsieur Mohamed Lamine Camara, il est le président de l'ADA. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir à tous les travailleurs de FIM FM. Et bonsoir à tous nos fans, militants et sympathisants. Bonsoir à tous les ressortissants de Bagna. Ah, ça c'est à Farana. À 70 km de Farana. Wow. Avant donc de Karifa qui fait signe de salut militaire. Ouais. Avant donc il est de Bagna. Oui. Voilà. Avant d'aller en pause, un mot sur ces innovations, puisque vous êtes politique. Certainement dans votre projet de société, il y a le secteur éducatif. Un mot sur ces innovations dont on a débattu. Bon, je suis d'accord que le gouvernement actuel puisse prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas qu'il y ait des fraudes. Parce que vous savez aujourd'hui, avant, la Guinée a connu la venue de beaucoup d'étudiants étrangers qui sont venus en Guinée pour suivre des formations, pour avoir des formations de qualité. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sortons plutôt en majorité. D'accord, ce que nous allons faire, on va revenir sur cette question après la pause. On va marquer la pause pour nos réclames derrière les infos avec Gareth Girassi. Alors, on va aller avec notre invité sur ce plateau. Et vous avez brièvement, vous vous êtes prononcé brièvement sur le système éducatif. On va aller dans le champ politique et là, ça va chauffer. Voilà, première question. Ne l'effrayez pas. Non, on ne va pas l'effrayer. De toute façon, il s'est engagé en politique. Devant lui, il va trouver des lions, des cafards et n'importe quel. Voilà, on va aller tout doux. On va aller tout droit. Un mot sur la formation politique, parce que personnellement, l'ADA, c'est la première fois que... Alors, vous allez brièvement nous parler de cette formation politique. Et la deuxième question, le CNT a voté une résolution fixant la durée de la transition à 3 ans. Quelle est la réaction de votre parti par rapport à cette actualité qui divise plus qu'elle ne rassemble? D'accord. Merci à FIM FM, merci à ses auditeurs. Donc, pour parler rapidement de ADA, ADA, l'Alliance des démocrates africains. Rapprochez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. Alliance, je dis ADA, Alliance des démocrates africains a été créée sur l'initiative de l'ensemble de mes fans sur les réseaux sociaux et les personnes qui me connaissent, qui m'ont demandé d'aller en politique. C'est un parti réseaux sociaux, hein? Non, comprenez-moi, vous parlez de fans, vous parlez de réseaux sociaux. Je viens. C'était un influenceur avant. Non, pas au-delà d'être un influenceur, je suis un analyste, je suis un économiste, je suis un spécialiste de la communication en public, je vous rappelle. Donc, sortant de l'université de l'école d'art oratoire et de leadership de Dakar. Donc, je dis ceci, les gens ont beaucoup aimé mes tribunes. Voilà, et au-delà de ça, je suis un jeune leader qui a tout le temps accompagné des organisations de jeunes. Et donc, ça fait des bruits dans la cité. Et voilà comment les fans des réseaux sociaux et les fans de la vie courante m'ont poussé à aller en politique. Donc vous êtes arrivé en politique par émotion? Oui, je suis un économiste. Vous êtes arrivé par émotion? Parce que si à cause des tribunes, vos tribunes, les uns et les autres vous disent venez en politique, concrètement, qu'est-ce que vous avez à offrir? Ce qu'il dit, ce qui est intéressant. Ouais. Qui attire les gens. On dit, le leader ne dit jamais allez-y, le leader dit allons-y. Et donc, lorsque tu es appelé par des gens et que tu viens les rejoindre, c'est que vous allez ensemble. C'est ce que je veux dire. Je viens parce que aujourd'hui, je suis une référence pour un ensemble de jeunes qui voudraient me voir en politique. S'il faut venir en politique pour les défendre, je viens en politique pour nous défendre. Alors, la question lancinante, par rapport à ce chronogramme de la transition, quelle est la lecture de votre parti? Quelle est votre lecture sur cette question qui divise, comme je le disais tantôt, plus qu'elle ne rassemble? Aujourd'hui, nous ne pouvons que accepter ce chronogramme et veiller à ce qu'il soit accompagné. Pourquoi l'accepter?
Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Dans la genèse de mon intervention, je commencerai d'abord par dire que nous avons fait l'erreur depuis l'élaboration de la charte. La charte a été élaborée sans que... en catéménie. Non, pas ça. Oui, je mais veux en dire que catéménie. les politiciens... Personne n'a été associé. Le politicien n'a été À part le CNRD. À part le CNRD. Ouais. Bon, je ne veux pas parler dans ce domaine, mais vous me permettrez d'aller en fonction de mon orientation. Je veux dire que la charte ne parle pas trop des politiciens. Il limite d'ailleurs les organes de la transition à 4, c'est-à-dire le CNRD, le président du CNRD, les membres du gouvernement et le CNT. Même si au niveau de l'article 77 de la charte, il dit que la durée de la transition sera fixée par les forces vives, parmi lesquelles on peut citer en commun accord avec le CNRD. Politiques, en commun accord avec le CNRD. Donc si nous avons accepté que ça soit à ce niveau seulement qu'on parle des politiciens, c'est que nous avons accepté l'erreur depuis le départ, nous devons assumer. Maintenant, mais les politiques ont critiqué cette charte de la transition. Oui, ils ont dénoncé. C'est que vous oubliez... Chose que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas fait. Bon, j'ai critiqué, j'étais parmi les gens qui ont dit... ils n'ont jamais été d'accord. Dans le politique ici, dans beaucoup de radios de la place. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils n'ont jamais été d'accord de cette charte, la façon dont elle a été élaborée. Ils n'ont jamais été d'accord sur un certain nombre de questions, notamment la question de la durée de la transition et la définition de la durée de la transition. Bon, vous savez, on a dit que la durée de la transition sera décidée avec entre le CNRD et les forces vives. Mais la durée de la transition n'a pas été définie dans la charte. Donc pour parler de la durée de la transition qui a été déjà dictée par le CNRD, acceptée, votée par le CNT, et pour parler comment il a été décidé que la durée de la transition sera donnée. Si nous devons parler de ça, nous devons parler à deux temps. Non, à votre avis, voilà. Est-ce que l'article 77 de la charte a été respecté quand on dit que cette durée sera fixée par les forces vives en commun accord avec le CNRD? Et aujourd'hui, c'est au CNT vraiment qu'on a envoyé pour adoption. Est-ce qu'il y a par résolution, par résolution d'ailleurs, pendant qu'il n'y a pas d'entente entre les forces vives et le CNRD? Bon, d'accord, moi je sais que l'article 77 a été violé, c'est pour cela que je rappelais. Je suis venu encore rappeler l'article 36 qui parle qui limite les organes de la transition à ces 4 membres. Mais ce qu'il faut connaître, moi je suis d'avis, je suis d'accord, parce que nous avons été parmi ces partis qui ont longtemps attaqué les actions du CNRD dans l'objectif de les envoyer à donner un chronogramme. Cela a été une force interne, même s'il y a eu des forces externes. Mais aujourd'hui, puisque le chronogramme est défini dans le maximum du court terme, parce que le court terme c'est dans 3 ans, de 0 à 3 ans, le moyen terme c'est de 3 ans à 7 ans et le long terme de 7 ans, etc. S'il prend le maximum du court terme, hein, parce qu'on a dit de donner dans un délai court, et il est dans le court terme, moi je crois bien que j'accepte, connaissant effectivement les 10 points sur lesquels ils veulent s'accentuer pour organiser. En dépit de quoi? En dépit de quoi? Sur les 10 points également? Vous êtes d'accord sur les 10 points? Bon, je vois au niveau des 10 points, je vois le processus de recensement, le RGPH, voilà, ouais. Le recensement à vocation état civil et le recensement général du fichier électoral. Je trouve qu'on pourrait faire ça en un point, c'est-à-dire le recensement à vocation état civil. On utilise un logiciel qui va recenser toute la population et à partir de le logiciel sera capable de cracher un fichier qui va prendre de 18 ans à etc. Sauf que ce processus-là ne se fait pas en une année comme le recensement donc électoral. on estime que c'est un processus qui sera 2 ans. long et qui va prendre du temps par rapport à ce chronogramme qui a été décliné par les militaires et adopté par le CNT. De toute façon, ils ont 3 ans. S'ils disent qu'ils peuvent le faire, ils ont programmé comme ça, c'est qu'ils ont pris derrière des dispositions permettant d'aboutir à des résultats meilleurs pour le peuple de Guinée. 3 ans, c'est dit, et 3 ans doit partir. Est-ce que vous trouvez que le président peut-être tient à son engagement de la prise du pouvoir, ou il est en train de s'écarter, en tout cas de tout ce qu'il a promis? Les promesses faites au lendemain du 5 septembre.
Bon, le président a par endroit à respecter ce qu'il a dit. Par endroit aussi, comme tout homme normal, a eu à se dérouter de sa mission. Lorsqu'il nous dit que la justice sera la boussole du peuple de Guinée, voilà, et il vient automatiquement, il nous parle des assises et il donne le thème intitulé Journée de vérité et de pardon. Et on ne peut pas aller à la vérité comme ça. Il faudrait d'abord qu'il y ait la justice. La justice ressort. Quand on dit vérité, la justice n'est pas incluse dedans? Non, mais attends, c'est l'étape première, c'est la justice. Je vous en prie. L'étape première, c'est la justice. Et après la justice, la vérité va triompher. Et c'est après, au moment des sanctions, qu'il peut y avoir des pardons. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous dites vérité et pardon, c'est que vous avez omis la justice. D'accord. Donc, c'est une façon de se dérouter de sa mission. Voilà, on a compris votre position sur cette durée de la transition. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on évolue dans le débat pour parler justement des projets. Vous, à la place du CNRD aujourd'hui, quel modèle de régime auriez-vous proposé à la Guinée? Bon, aujourd'hui, j'allais proposer un modèle purement démocratique. Moi, je suis... Qui passe par quoi? C'est ce que je veux dire. Un modèle démocratique qui passe par le respect des principes démocratiques. C'est-à-dire le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ça, la démocratie. Voilà. Mais quelle sera la particularité? Maintenant, cette particularité sera dans le système de fonctionnement. Vous savez, comme j'aime le dire souvent dans les antennes, que moi, en tant que président d'ADA, je ne serai pas comme d'autres politiciens. Moi, je suis un économiste qui s'est retrouvé en politique. Donc, si j'ai aujourd'hui le pouvoir, c'est Loudalin, qui sont oui, mais qui ont appris, qui sont comportés tout le temps en politiciens. Vous savez, lorsque pas forcément, hein. Oui, ils se sont tous comportés en politiciens. Pas forcément. Je vais vous rappeler quelque pas chose. Forcément. Aujourd'hui, on y va sur vos propositions. Quand vous regardez l'union RPG et UFDG, c'est purement politique. Est-ce que vous comprenez? D'accord, purement politique. Peut-être. Moi, je suis un peu, je note mal cette union, qui est quelque chose de déshonorant. À la place de l'UFDG, qu'auriez-vous fait ou du FPG arc-en-ciel? Est-ce que c'est pas très tôt de parler d'union? Parce que là, c'est une rencontre de circonstances par rapport à des revendications communes. Juste une réunion. Voilà. Il n'y a pas d'alliance politique. En tout cas, c'est pas officiel. C'est pas officiel. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, avoir le CNRD, avoir UFDG et RPG se réunir, ne serait-ce que pas pour faire une réunion dans l'optique de faire une union politique contre le CNRD, je crois bien que c'est gauche. Pour ces deux parties. Alors, moi, je vais vous entendre sur deux questions. La première question, c'est par rapport à l'article 77 de la Charte de la transition qui fixe que c'est le CNRD et les forces vives de la nation qui doivent déterminer la durée de la transition. Cela a été plus ou moins respecté selon les obédiences, selon les opinions. Certains estiment que ça a été respecté, d'autres non. Il y a même une partie des acteurs de la vie de la nation qui portaient je crois, l'affaire devant la Cour suprême pour que l'institution de constitutionnalité. Voilà. Donc, ça, quelle est votre lecture par rapport à leur démarche de poser cette question au niveau de la Cour suprême? Ça, c'est la première question. L'autre question, je voudrais quand même vous entendre sur le fichier électoral. Puisqu'on ne peut pas organiser des élections sans ce fichier électoral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce fichier électoral? Très bien. La première question, c'est qu'ils sont dans leur droit de faire des démarches, pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils oublient, on parle des forces vives de la nation. Entendez par force vive toutes les organisations qui impactent l'évolution d'une nation, et donc par ricochet, ce pouvoir les donne une force d'impacter sur le pouvoir politique, sur les autorités. Donc ce n'est pas seulement eux qui sont ces forces vives de la nation. Il y a les politiciens, il y a dans le cadre des enseignants, il y a dans le cadre des sportifs, etc. etc. Il faut voir dans la balance. Est-ce que dans la balance, ils pèsent beaucoup
D'accord, s'ils ne pèsent pas beaucoup, mais je crois bien que... D'accord, donc c'est leur droit de porter l'affaire devant la Cour suprême. Ces différentes forces vives dans leurs organisations sont représentées valablement dans le CNT. Bon, si le CNT valide, je crois bien que... D'accord, sur le fichier électoral. La question sur le fichier, puisqu'on est dans une bonne mesure. Okay. Donc, par rapport au fichier électoral, vous savez... ce fichier existant aujourd'hui n'a jamais connu la confiance du peuple de Guinée, ni des la confiance des politiques. Voilà, des politiques, il faut le préciser. Oui, du peuple de Guinée, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce fichier électoral. Voilà, et majoritairement, chacun attaquait majoritairement ce fichier qui existe. Lorsqu'Alpha Condé, le professeur Alpha Condé nous dit que Kanka est plus peuplé qu'on a écrit, à travers un fichier électoral, ça donne à réfléchir. Alpha n'est plus là. Alpha n'est plus voilà, là. Donc, mais le fichier n'a pas changé. Oui. Donc, qu'est-ce que vous proposez maintenant par rapport Je propose une révision du fichier électoral, que le fichier soit actualisé. D'autant plus que ce fichier qui a servi à organiser les élections il y a 1 an, presque 2 ans maintenant, ne peut pas être le même fichier qui va organiser les élections maintenant. Ceux qui avaient 16 ans n'ont plus 16 ans, ils ont 18 ans. Mohamed Lamine Camara, président de l'Alliance des démocrates africains, notre invité dans À bâton rompu. Ceci nous amène en 2 minutes pour permettre à nos auditeurs de prendre la parole sur les innovations proposées ou annoncées par le ministre Guillaume Awing à l'occasion de l'ouverture de l'atelier préparatoire des examens nationaux.